d'autre nom. Il n'y a point d'autre nom qui puisse sauver, qui puisse sauver. Il n'y a point d'autre nom. Il n'y a point d'autre nom qui puisse sauver, qui puisse sauver. Encore une fois, il n'y a point d'autre nom. Il n'y a point d'autre nom. Oh, il n'y a point d'autre nom qui puisse sauver. Oh, qui puisse sauver. Il n'y a point d'autre nom. Non, non, non. Il n'y a point d'autre nom. Non, non, non. Il n'y a point d'autre nom qui puisse sauver. Oh, oh, qui puisse sauver. Notre Dieu est victorieux. Son règne durera jamais. Oh, durera jamais. Notre Dieu, oh, notre Dieu est victorieux. Son règne durera jamais. Seigneur, tu règnes à jamais. Tout genou fléchira, tout genou fléchira, toute langue dira Jésus-Christ. Oh, tu es roi. Tout genou fléchira, toute langue confessera, toute langue dira que Jésus-Christ, lui seul est roi. Tout genou fléchira, tout genou fléchira, toute langue confessera, toute langue dira Jésus-Christ. Tu es roi, notre Dieu, mon Dieu, notre Dieu est victorieux. Son règne durera jamais. Seigneur, durera jamais. Notre Dieu est victorieux. Son règne durera jamais. Oh, oh, durera jamais. Notre Dieu, Seigneur, oh, tu es victorieux. Ton règne, oui, ton règne durera jamais. À jamais, durera jamais. Tu es mon Dieu, oh, notre Dieu.
victorieux, son règne durera jamais. Oh yeah, durera jamais. Hey, tout genou fléchira, tout genou fléchira, toute langue dira, toute langue dira, Jésus-Christ, tu es Dieu. Tout genou fléchira, tout genou fléchira, toute langue confessera, Seigneur Jésus-Christ, tu règnes, tu règnes, tu es roi. Seigneur, tu es mon Dieu, notre Dieu est victorieux, son règne durera jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Notre Dieu est victorieux. Son règne, son règne, son règne durera jamais, à jamais, pour toujours, durera jamais. C'est ton règne que j'appelle ce soir, Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme dans nos vies, comme elle est faite au ciel, au ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, qu'il durera jamais. Tout genou fléchira, Seigneur, toute langue dira, Jésus-Christ, le Dieu éternel. Tu es roi, que ton règne vienne, Seigneur, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans nos vies, comme au ciel, comme au ciel. Tout genou fléchira, je dis que tout genou fléchit maintenant. Toute langue confessera que Jésus-Christ, mes situations confessent que Jésus, tu es roi. Oh, oh, tu es roi. Seigneur, ce soir, viens changer l'atmosphère. Ce soir, que les chaînes se brisent, que les verrous de fer se cassent. Oui, Seigneur, que le ciel reste ouvert. Que le ciel reste ouvert sur un couple. Que le ciel reste ouvert sur un homme, sur une femme qui te cherche. Toi, le Dieu du mariage. Toi, le Dieu de toute éternité, éternelle. C'est toi que nous invoquons ce soir, Seigneur.
C'est toi que nous appelons, c'est toi que nous désirons, c'est toi que nous voulons toucher. Hey, 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 oh, l'atmosphère est ouverte, l'atmosphère est changée, les chaînes brisées maintenant, Saint-Esprit descend, le ciel ouvert, le ciel ouvert, l'atmosphère est changée, les chaînes brisées maintenant, Saint-Esprit descend, le ciel ouvert, le ciel ouvert, l'atmosphère est changée, les chaînes brisées maintenant, oh, Saint-Esprit descend, le ciel ouvert, le ciel ouvert, l'atmosphère de ma vie est changée, les chaînes brisées maintenant, et Saint-Esprit descend, oh, mon ciel est ouvert, l'atmosphère est changée, les chaînes brisées maintenant, et Saint-Esprit descend, descend, le ciel ouvert, le ciel ouvert, le ciel ouvert dans nos vies, ciel ouvert en ce lieu, ciel ouvert dans nos foyers, ciel ouvert dans nos familles, ciel ouvert, le ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvre-toi, ciel ouvre-toi, mon ciel ouvre-toi, oh ciel ouvre-toi, Ephata, Ephata. Hey, mon ciel, ouvre-toi, oh ciel, ouvre-toi, Ephata, Ephata, ouvre-toi, oh ciel, oh, l'atmosphère est changée, les chaînes brisées maintenant, Saint-Esprit descend, oui descend, le ciel ouvert, le ciel ouvert, 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 Seigneur, nous voulons ton ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, mon ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh, 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 mon ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, sur un homme, sur une femme, sur une famille, ciel ouvert, l'atmosphère est changée, changée, le ciel est ouvert maintenant. Je vois les chaînes tomber, les chaînes tomber. Je vois les chaînes se briser à la mention du nom de Jésus. Je vois les chaînes tomber.
les chaînes tombaient, les chaînes se brisaient. Quand Jésus fait son entrée, je vois les chaînes tomber. Oui, les chaînes se brisaient, les chaînes tombaient, les chaînes tombaient, les chaînes sont tombées. Maintenant, 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 elles tombent, maintenant. Alors que le règne de Dieu vient, toutes les chaînes qui retenaient, les foyers tombent maintenant dans le nom de Jésus. 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 Ciel ouvert sur ma famille, ciel ouvert sur nos familles, ciel ouvert dans le nom de Jésus. Parce que Jésus est élevé, je vois les chaînes tomber. Parce que Jésus est élevé, que son règne s'établit, je vois le divorce perdre son pouvoir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je dis que le ciel reste ouvert parce que le règne de Dieu est descendu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Antonia, il me reste combien de temps? 20 minutes? D'accord. Ton ciel est ouvert, Seigneur. L'atmosphère est changée. Les chaînes brisées maintenant. Saint-Esprit, descend. Le ciel ouvert, le ciel ouvert. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, la semaine dernière, du moins, il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines ou 2 semaines? Alors, il y a 3 semaines, nous parlions du mariage, du moins de l'histoire. Nous étions sur l'histoire du mariage de Cana. Et je crois que j'avais déjà abordé le fait que dans ce mariage, aussi bien Jésus que sa mère étaient invités. Et la Bible déclare que lorsque le vin vint à manquer, Marie, la mère de Jésus, apporta la nouvelle à Jésus-Christ. Et Jésus répondit que son temps n'était pas arrivé et que donc il ne pouvait, du moins il ne voulait pas agir maintenant parce que son temps n'était pas arrivé. Et j'expliquais justement aux gens que pour notre mariage, on n'invite pas n'importe qui. Ce n'est pas une question d'affinité. Alléluia. Ce n'est pas une question d'affinité, mais écoutez, s'il y a des gens qui perturbent le direct, vous les bloquez, tout simplement. Donc ce n'est pas une question d'affinité, mais c'est plutôt une question de vision et d'esprit, parce que le mariage n'est pas un jeu, ce n'est pas la blague. Le mariage, c'est quelque chose de capital. Le mariage, c'est une question de destin. Et j'avais pris un exemple, j'avais dit que j'avais regardé une vidéo, apparemment c'était une histoire qui s'était produite lors d'une célébration de mariage, justement, tout le monde dansait, et puis une femme dansait à côté des mariés, et en passant, elle a touché le ventre de la mariée. Mais c'était de manière vraiment très subtile. Et ce qui est étrange, c'est qu'après, la mariée n'arrivait plus à avoir d'enfants. Et après, selon l'histoire, apparemment, quelque chose, du moins un maléfice, un sort avait été jeté à cette femme durant la célébration. Voilà pourquoi il faut choisir qui vous invitez à votre mariage. De la même manière que vous choisissez qui est votre témoin, vous devez choisir qui vous invitez à votre mariage. Parce que tout ce que nous faisons est d'abord spirituel. Amen.
Je vais donc continuer la parole de Dieu en 15 minutes, j'imagine. Ok. Alors, Jean 2, à partir du premier verset. 3 jours après, j'ai vraiment du mal à faire, à travailler. J'ai du mal à retrouver l'atmosphère de ça, là, parce que je me sentais vraiment dans l'adoration, mais puisque c'est le direct de... Et si on parlait mariage, on fait quoi? On coupe? Ou bien je lis quand même? Je fais quand même quelques... Je vais essayer. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, » et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Je prie vraiment maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'un homme, qu'une femme soit capable de garder le bon vin dans son couple, quelles que soient les années. Quelles que soient les années de mariage, je prie que le bon vin demeure dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que personne ne se sente lassé d'aimer. Non, que l'Éternel renouvelle votre amour chaque jour dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit ici qu'il manquait du vin. La Bible dit qu'il manquait du vin. Et Marie alla parler à Jésus-Christ. Quand bien même ce n'était pas l'heure de Jésus, Jésus a quand même dû faire quelque chose parce qu'il s'agissait de mariage. Je veux parler à un couple aujourd'hui qui est peut-être en difficulté. Peut-être que tu me regardes et ton couple est en difficulté. Sache que Jésus-Christ, quand il s'agit de mariage, il s'arrête. Quand il s'agit de mariage, même si ce n'est pas son temps, même si ce n'était pas son plan, parce qu'il s'agissait de mariage, Jésus a quand même travaillé. Jésus a quand même fait ce qu'il fallait faire parce qu'il s'agissait de mariage. Amen. Donc, ne te décourage pas. Bats-toi dans la prière. Réclame l'intervention, l'action de Jésus-Christ afin qu'il s'arrête aussi dans ton mariage, dans le nom de Jésus. Que le découragement perde son pouvoir au nom de Jésus. Que ta douleur ou que ta tristesse ne soit pas plus forte que ton envie de sauver ton couple, de sauver ton mariage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que Jésus demanda à ce qu'on remplisse les vases qui servaient à la purification. Je crois que j'en avais déjà parlé. Dans un des directs, j'avais dit qu'on rentre dans le mariage par la porte de la purification ou de la sanctification. Amen. Pourquoi? Parce que c'est notre mariage, j'allais dire, c'est notre sanctification, notre entrée en mariage est l'un des éléments que Jésus utilise pour nous secourir en temps de trouble dans notre foyer. Est-ce que ça veut dire que si nous sommes rentrés dans le mariage en violant les règles, est-ce que ça veut dire que Jésus ne peut pas nous aider si nous sommes en trouble? Non, mais c'est encore mieux de ne pas souiller le lit conjugal avant de rentrer dans le mariage. Amen. Pour ceux qui nous rejoignent, partagez la vidéo. Alléluia. Partagez la vidéo, que quelqu'un soit béni, que quelqu'un soit fortifié, que quelqu'un soit challengé, que quelqu'un soit empuissanté. Amen. Et donc Jésus demande de remplir les vases d'eau.
L'eau est aussi un symbole de l'esprit. L'eau est aussi bien un symbole de pureté, mais l'eau est aussi un symbole de l'esprit. Amen. Est-ce que les gens d'Instagram me voient? Oui, ok. L'eau est aussi un symbole de l'esprit. Amen. Ça veut dire que vous ne pouvez pas rentrer dans le mariage de manière charnelle. Ça veut dire que vous ne pouvez même pas choisir votre conjoint sans le concours du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas rentrer dans le mariage avec, en étant inspiré par la beauté de la personne qui est devant vous ou inspiré par vos désirs charnels, par les sensations de votre chair, par les caprices de votre âme. Non, 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 non. Vous ne pouvez pas rentrer dans le mariage de cette façon. Vous avez besoin d'être inspiré de l'Esprit de Jésus. Vous avez besoin que le Saint-Esprit vous inonde, que le Saint-Esprit parle à votre cœur, qu'il vous montre la direction à suivre, qu'il pointe du doigt l'homme ou la femme à qui vous devez lier votre vie jusqu'à la fin de vos jours. Amen. J'espère que je parle à quelqu'un. L'eau est un symbole de l'Esprit. L'Esprit de Jésus n'est pas, j'ai envie de dire, une relique. N'est pas cette relique qu'on invoque ou qu'on saisit quand on a besoin qu'il se manifeste pendant le culte, surtout pendant les moments de prière. Non, l'Esprit de Jésus a été envoyé. La Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Ça veut dire que l'Esprit de Jésus est capable de te montrer si avec cet homme ou avec cette femme, tu feras un mariage heureux ou pas. Il est capable de te dire non, ne t'engage pas là-bas parce que ce n'est pas le bon ou ce n'est pas la bonne. Il est même capable de te dire quand tu es déjà dans le foyer, quels sont les actes que tu dois poser pour stabiliser ton foyer quand il est en mouvement. Alléluia. Parce qu'il n'y a rien qui puisse échapper au contrôle du Saint-Esprit si seulement on lui laisse le plein contrôle. Amen. On ne peut rien faire en tant qu'enfant de Dieu. On ne peut rien faire sans le concours du Saint-Esprit. Encore plus quand on réalise que le mariage est le projet de Dieu pour l'homme. Le mariage était le projet d'Adam. Adam n'avait pas demandé à Dieu une femme, mais Dieu a estimé qu'il n'était pas bon qu'Adam soit seul. Amen. Parce que c'est le projet de Dieu. Alors, le Saint-Esprit est obligé de nous inspirer la sagesse qu'il faut, de nous inspirer l'amour que nous devons porter à notre conjoint, le respect, la protection, la tendresse, l'affection. Toutes les vertus du Saint-Esprit doivent se déverser dans notre foyer. Et pour cela, il faut qu'on lui laisse le plein contrôle. Je prie vraiment que les eaux de l'Esprit inondent votre foyer, inondent votre couple, afin que tout ce qui est contraire à Dieu se noie dans les eaux, de l'Esprit, au nom de Jésus. Que rien ne résiste aux eaux de l'Esprit. La Bible déclare que quand l'ennemi viendra contre vous, l'Esprit du Seigneur, comme un fleuve, le mettra en déroute. Je prie vraiment que le Saint-Esprit soit comme un fleuve dans votre foyer et que tout ce qui combat vos fiançailles, tout ce qui combat votre mariage, tout ce qui combat votre foyer, votre maison, votre couple, soit emporté par les vagues puissantes des eaux du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Amen. Donc, il dit, remplissez ces vases d'eau. J'avais dit que dans votre mariage, vous devez savoir qui vous invitez. Vous devez savoir qui vous sollicitez, même pour les préparatifs. Regardez, ces hommes, quand Jésus leur a dit de remplir les vases d'eau, ce n'était ni le marié, ni la mariée, qui ont laissé leurs invités, leur fête pour aller remplir les vases. C'était les serviteurs, c'était les personnes qui étaient dans ce mariage, qui ont obéi à la voix de Jésus, du moins qui se sont sentis concernés. Ils n'ont pas dit, c'est pas mon mariage, je n'ai pas à le faire. Non, ils se sont sentis concernés par ce mariage et ils ont rempli les vases d'eau. Vraiment, je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit vous inspire, qui vous appelez, qui vous emmenez, quelles sont les personnes que vous sollicitez pour l'organisation de votre mariage. C'est très important. C'est encore plus important. Pourquoi? Parce que, regardez, quand l'ordonnateur de mariage demande ce qui s'est passé,
à l'époux, comment as-tu fait pour garder le bon vin jusqu'à maintenant? Normalement, ces gens, la Bible le précise, hein, l'époux ne le savait pas, mais les serviteurs qui avaient rempli les vases le savaient. Les serviteurs n'ont pas dit c'était nous. Ils n'ont pas cherché une vaine gloire. C'était le mariage de l'époux et de l'épouse, de cette femme et de cet homme. Ils n'ont pas essayé de dire, ah, c'est grâce à moi hein, qu'elle a cette robe. C'est grâce à moi aujourd'hui hein, que ça a marché. Non, 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 non. Ce sont des gens qui ont rendu service, qui ont fait en sorte que l'eau ne manque pas, qui ont fait en sorte, en fait, qui ont aider la main de Jésus à faire le miracle. Oui, aider. Parce que s'il n'y avait pas quelqu'un pour remplir les vases, Jésus n'aurait pas pu accomplir le miracle. C'est-à-dire que les vases vides n'auraient pas pu être transformés en vin. Dans le sens où, si Jésus voulait remplir, transformer, comment dire, faire apparaître le vin dans les vases vides, il l'aurait fait. Mais à ce moment-là, Jésus avait besoin que les vases soient remplis. Et ce n'était ni la mariée, ni le marié qui avait rempli. C'était des personnes qui étaient dévouées, certainement au marié et à la mariée, pour le faire. À un moment donné, vous comprenez que... Et après ça, ils ne se sont pas levés pour dire « Oui, c'est grâce à moi, oui ». L'espèce de chantage que les personnes qui contribuent à votre mariage, à l'organisation de votre mariage, ou même qui contribuent aux finances de votre mariage, font à la fin là. À la fin, c'est grâce à moi. Aujourd'hui, elle me traite comme ça. Aujourd'hui, c'est grâce à moi. Non. Vous l'avez fait, mesdames et messieurs. Vous avez aidé votre amie, votre sœur, votre cousine, votre grande sœur, votre oncle, qui vous voulez, à organiser son mariage, parce que la vérité, c'est que, j'ose croire, c'est que c'est l'amour que vous éprouvez pour cette personne ou l'amour de Dieu qui vous y a poussé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui ne veulent même pas aider. Le frère se marie, c'est maintenant une question d'affinité. Non, voilà pourquoi vous devez choisir qui vous invitez dans votre mariage. Ça veut donc dire que, regardez, si ces gens qui avaient rempli les vases avaient également été témoins de quelque chose de déshonorant, je crois qu'aussi ils auraient fermé leur bouche. Ils n'auraient rien dit. Il y a des personnes que vous associez à votre mariage, associées à votre couple, dans le sens où quand ça ne va pas, vous allez leur parler. Les mêmes personnes prennent vos affaires et vont raconter. Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi c'est important, c'est capital de faire le bon choix pour les personnes qui vous accompagnent dans le mariage, pour les personnes qui organisent votre mariage. Il y a des gens qui travaillent à votre mariage avec un cœur de plainte, de bouderie, de lamentation. Oh, je suis même fatiguée. Des chips par là, des chips par-ci. Quand on sait que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si les personnes qui organisent votre mariage, qui cuisinent, qui décorent, sont tout le temps en train de bouder, on fait ça pour eux, mais après ils vont nous faire quoi? Oh, moi j'en ai marre, je vais rentrer. Mais en fait, ils remplissent votre vase de mariage avec les mauvaises paroles. Comment voulez-vous après que les choses fonctionnent bien? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous assure, c'est la fin des temps. On n'est plus là pour jouer avec les sentiments. C'est plus une affaire de sentiments. Je vous assure, c'est aussi vrai que le mariage ne peut pas nous emmener au ciel. Croyez-moi, le mariage peut nous emmener en enfer. Si ça se passe mal et qu'on se mette à pécher et qu'on se mette à tout renverser, à déshonorer Dieu. Voilà pourquoi vous devez, ça comme un bon mariage, commence depuis l'organisation. Alléluia. Depuis la rencontre, jusqu'à l'organisation de la fête, jusqu'à dans le foyer. C'est ça là, les signes d'un bon mariage. Amen. Il faut qu'on sorte de cette façon de penser en se disant, on s'en fiche, on a fait notre mariage, ils étaient d'accord, pas d'accord, tant pis. Vous comprenez que les personnes qui organisent votre mariage là, qui sont là avec vous, qui vous soutiennent, quand elles murmurent derrière, quand elles lancent des mauvaises paroles, c'est des mauvaises paroles, c'est mal dire. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bonne attitude. Jésus-Christ a demandé de remplir les pots, les vases, et ces gens n'ont pas boudé. Quand on a voulu savoir finalement comment ça s'est passé, ils n'ont pas dit oui, voilà, c'était nous. Non, c'était, regardez, il allait vers l'époux bien-aimé dans le Seigneur. Parce que lors de la célébration de mariage, ceux qui sont censés être le centre de toute l'attention, ce sont les mariés.
C'est pour ça que dès que quelque chose est glorieux dans le mariage, on pense, ah, ils avaient un beau mariage, waouh, elle avait une très belle décoration. Même si ce n'est pas elle qui a décoré. Alléluia. Ensuite, la Bible dit que Jésus-Christ change l'eau en vin. Le vin est un symbole aussi de l'esprit, on peut le dire, mais c'est surtout un symbole de joie et même d'amour. De joie surtout. D'amour aussi. Écoutez, l'ordonnateur de mariage va directement vers l'époux. Il ne va pas vers la femme. Pardon, écrivez. Il ne va pas vers la femme. L'ordonnateur de mariage va vers l'époux. Il demande, normalement il y en a qui donnent d'abord le bon vin. Et puis à la fin, il donne le moins bon. Je vous explique ça différemment. Quand on est rentré dans le mariage, on est très zélé, on est amoureux, on veut combler notre époux, notre épouse d'amour, de tendresse, d'affection. On est vraiment, comme qui dirait, à fond dans la chose. Et puis au fur et à mesure que les mois passent, que les années passent, que les situations compliquées commencent, nous acculent, nous persécutent, nous agressent, nous pressent, nous oppressent, on baisse en amour. On devient négligent. On ne dit plus mon mari, ma femme, je t'aime. On n'a plus cette attention qu'on avait au début. Votre mari rentre à 21h, il est fatigué. Avant, vous lui enlevez les chaussures, les chaussettes. Vous le faisiez un petit massage. Vous ne faites plus. Vous êtes bof. Tant pis. Ça, c'est le moins bon. C'est le vin le moins bon. Or, dans cette histoire, Jésus-Christ a transformé l'eau en vin, mais d'une meilleure qualité. Ça veut dire que le vin doit se bonifier. Alléluia. L'amour que nous avons doit aller en grandissant. Il doit être de plus en plus bon. Alléluia. Il ne doit jamais être moins bon parce que vous êtes mariés jusqu'à la mort. Vous êtes mariés, il n'y a que la mort qui peut vous séparer. Voilà pourquoi vous devez vous battre pour que dans le vase de votre mariage, ce soit toujours le bon vin. Comme quoi, les gens alentour du mariage contribuent, participent aussi à ce que vous ayez le bon vin. Amen. Et je veux le dire autrement. Ça veut dire que quand vous avez des soucis, si vous parlez à la mauvaise personne, elle vous donnera des mauvais conseils. Ah oui, oh, mais quel mauvais mari. Mais c'est vraiment dommage. Tu souffres. Non, laisse-le un peu. La personne là contribue à ce que votre vin, le vin qui est dans votre vase, soit de moins en moins bon. Or, si vous tombez sur quelqu'un qui est comme Marie, qui est comme Jésus, ils vont se battre pour que non seulement vous ne manquiez pas de vin, mais que aussi pour que, oh là là, aussi pour que, pardon Instagram, mais aussi pour que votre vin soit de mieux en mieux, qu'il soit bon, plus les années passent, plus il doit être bon. Amen. C'est donc dire que, par exemple, vous allez voir quelqu'un, votre soeur, votre cousine, votre amie, j'en sais rien du tout, votre pasteur, oui, parce qu'il y en a aussi qui disent c'est dommage, tu es vraiment très très mal tombé, vraiment il faut laisser. Je ne juge pas, mais ça existe. Si vous tombez sur quelqu'un de bon, qui comprend que le mariage c'est pour la vie, la personne va vous aider à faire en sorte, à garder votre vin bon, de plus en plus bon, en dépit des années. La personne va vous dire non, c'est pas grave, c'est ton mari, prends sur toi. Non, tu ne peux pas te refuser à ton mari sous prétexte qu'il a fait ceci ou cela. Non, il faut que tu te donnes, il faut que tu continues de lutter pour ton mariage. Sois douce, prends sur toi. C'est ça là. C'est ça les personnes qui contribuent à ce que le vin soit toujours bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez, taguez des amis. Alléluia. Nous voulons vivre des mariages heureux. C'est encore possible.
Oui, c'est possible parce que Dieu est le Dieu du mariage. Et donc, l'ordonnateur du mariage n'est pas allé vers la femme, messieurs. Il est allé vers le mari. Je comprends pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dit « Femmes, soyez soumises » et quand il s'agit de l'homme, il dit « Marie, aimez vos femmes » comme Christ a aimé l'Église. Comme si le problème de l'homme, c'était l'amour. Son souci, c'est qu'il ne savait pas aimer ou bien qu'il ne savait pas aimer de la bonne manière. Et là, je disais que le vin, c'est le symbole de la joie, le symbole de l'amour. Messieurs, c'est aussi votre responsabilité première de travailler à ce qu'il y ait toujours de l'amour dans votre foyer, à ce qu'il y ait toujours de la joie dans votre couple. Voilà pourquoi cet homme n'a pas demandé à voir la femme. Non, il a demandé à voir l'époux parce que c'était de sa responsabilité. C'était sa responsabilité de contribuer à ce que, au moins, de travailler à ce qu'il y ait du vin et du bon vin dans sa maison, dans son foyer. Alléluia. Je suis heureuse parce qu'aujourd'hui, j'aimerais dire que votre mariage doit continuellement être une célébration. Écrivez, s'il vous plaît. Votre mariage doit continuellement être une célébration. Le mariage n'est pas un lieu de pleurs. Voilà pourquoi quand il venait à manquer du vin, Marie a su qu'il fallait absolument que le vin demeure. Il leur fallait absolument du vin. Pourquoi? Parce que le mariage doit être continuellement une célébration. Est-ce que quelqu'un peut écrire « Le mariage doit être continuellement une célébration ». Et messieurs, c'est votre rôle premier de toujours travailler de telle sorte que votre mariage soit continuellement une célébration. Est-ce que ça veut dire que, mesdames, vous n'êtes pas concernées par cela? Non, non. Mesdames, vous êtes également censées vous battre comme des lionnes pour que votre mariage soit continuellement une célébration. Je prie vraiment qu'une femme, qu'un couple trouve toujours une Marie qui sache reconnaître avec l'expérience que là, dans cette situation, comment je t'entends parler de ton mari là? On dirait qu'il manque du vin. Et qu'elle vous montre les pistes pour remplir à nouveau votre vase de mariage. Alléluia. Amen. Je prie vraiment que quelqu'un rencontre toujours une Marie. Je prie vraiment que le mariage d'un couple soit toujours une célébration. Alléluia. Ça veut donc dire que sans vin, on ne peut pas célébrer. Sans le vin, on ne peut pas festoyer. Amen. Je vais encore aller plus loin. C'est-à-dire que, regardez, quand on prend du vin, il dit ici, quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit 2 points. Tout homme, messieurs, tout homme, il appela l'époux et lui dit 2 points. Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Après qu'on s'est enivré. Enivrer, c'est être sous. Pardon, écrivez ici. Enivrer, c'est être sous. Être sous de vin. Après qu'on s'est enivré, il sert le moins bon. Mais vous n'avez pas le droit de servir le moins bon. Pourquoi? Parce que quand Jésus a intervenu, Jésus savait qu'il fallait toujours le bon vin. Mais après, il dit, après s'être enivré, ça veut donc dire que quand on est dans le mariage, on doit toujours être sous. On doit toujours être sous d'amour, sous de vin. Toujours. Pourquoi? Parce que quand on est sous, on noie les problèmes. Là, je parle au sens propre même du terme. Quand on est complètement ivre, on ne se souvient plus de nos soucis, on ne se souvient plus de nos problèmes, on ne se souvient plus. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si vous êtes sous d'amour, si vous êtes ivre d'amour pour votre conjoint,
pour votre conjointe, croyez-moi, vous allez faire abstraction de ses défauts, de ses problèmes. Vous allez toujours continuer, vous allez être dans une attitude de joie continuelle, une attitude de célébration continuelle. Voilà pourquoi, messieurs, vous devez vous débrouiller pour que votre femme soit toujours ivre de vous. Vous devez vous débrouiller pour que votre époux soit, mesdames, pour que votre époux soit toujours ivre de vous. Amen. Amen. On doit être ivre d'amour, ivre de joie. Quand ton bien-aimé rentre, tu es toujours joyeuse. Même si tu es fâchée. La vérité, c'est que dès que tu le vois, ta colère doit s'apaiser. Parce que tu es ivre d'amour pour lui. La Bible dit d'ailleurs, l'amour couvre une multitude de péchés. Si on est ivre d'amour, on ne verra pas ses défauts. Si on est ivre d'amour, on sera dans une attitude de célébration continuelle. Et un homme qui rentre dans un foyer, dans sa maison après le travail le soir, qui trouve que sa femme est toujours joyeuse, mais elle lui communique la joie. Une femme qui est attristée par, je ne sais pas moi, ses copines, ses collègues, ses amis, par les situations de la vie, ou même parce que son mari a fauté, elle est attristée. Si le mari sait ramener le bon vin, si le mari sait faire en sorte qu'elle soit toujours ivre de lui, je vous assure, ce sera une question de quelques heures. Après, elle va oublier. Quand on est ivre, on ne sait plus ce qu'on fait. Je le dis entre griffes. Il est mieux d'être ivre d'amour pour son conjoint. Ivre d'amour pour le Seigneur, pour que notre mariage vive, qu'il tienne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Je prie vraiment. La régie, est-ce que j'ai encore le temps ou bien je devrais arrêter? Je n'ai pas entendu. Il paraît que ce sont des belles paroles sur lesquelles on peut s'arrêter. Finalement, je crois que je vais arrêter. Oui, vraiment, vous devez... Il paraît qu'il n'y a plus de vision. Les gens ne voient plus. Vérité absolue. Mais il y en a qui voient. Vous voyez bien ou pas? Ok, tout est bon. Prudence, vraiment, nous, ici, on voit. Donc, je prie vraiment dans le nom de Jésus que quelqu'un soit... Je vous assure, le mariage est un beau jardin. Le mariage, en fait, votre vase de mariage doit être un vase qui est tellement pur qu'on le sanctifie. On ne joue pas avec. On ne veut pas l'utiliser pour tout et n'importe quoi. On n'a même pas envie que les gens viennent critiquer notre foyer. Parce que notre vase de mariage est un vase d'honneur. C'est un vase d'or, serti de diamants, de saphirs, de pierres précieuses. On ne veut pas que quelqu'un vienne le souiller. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il paraît que je devrais m'arrêter là. Messieurs, si vous devez retenir quelque chose aujourd'hui, c'est votre responsabilité d'enivrer votre femme de bon vin. Mesdames, enivrez votre époux de bon vin. Ne lui donnez pas le moins bon parce qu'il n'a pas été juste. Jésus, quand il a transformé l'eau en bon vin, je vais le dire, pas l'eau en vin, mais l'eau en bon vin. Amen. Jésus n'a pas demandé est-ce que le mari était bon ou pas. Est-ce qu'il a fauté ou pas? Il savait juste que dans un mariage, le bon vin ne doit pas manquer. Le bon vin doit toujours y demeurer. Alors, soyez comme votre Seigneur. Soyez comme votre Maître. Soyez comme votre Dieu. Et remplissez votre mariage, votre vase de mariage de bon vin. Vous avez ce pouvoir. Voilà pourquoi le Seigneur dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Alléluia. Je vais prier. Dieu du mariage, Dieu de Jésus-Christ, toi qui es le Dieu de toute éternité, toi qui détiens l'amour comme arme, Seigneur, pour abaisser tous les cœurs tortueux. Seigneur, je prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que, oh Dieu, Seigneur, tu aides un homme, une femme à remplir son vase de mariage du bon vin. Seigneur, mon Père et mon Dieu, je prie dans le nom de Jésus pour cette femme qui est découragée parce qu'elle ne comprend plus son mari. Seigneur, donne-lui, Seigneur, l'habileté, Seigneur, à transformer l'eau de son mariage en bon vin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je vois, Seigneur, une femme marcher avec le Saint-Esprit, entendre ses paroles pour que, oh Dieu, Seigneur, l'eau de son mariage soit
transformé en bon vin, pour que le cœur de son mari soit gagné à nouveau. Dans le nom de Jésus, je vois un homme travailler à ce que sa femme se bonifie de jour en jour. Dans le nom puissant de Jésus, il n'y aura pas, Seigneur mon Père et mon Dieu, de femme pour maudire son mari. Il n'y aura pas de mari pour maudire sa femme. Il n'y aura pas de fiancé pour maudire sa fiancée. Il n'y aura pas de fiancé pour maudire son fiancé. Parce que je crois que le Saint-Esprit, ce soir, est en mouvement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu, je t'en prie, par ton esprit, par ton pouvoir, par la puissance de ta parole, rentre dans les foyers et rentre dans les cœurs. Je t'en supplie que l'amertume, Seigneur éternel, que le mauvais vin, Seigneur mon Père et mon Dieu, Seigneur, soit complètement ôté, asséché au nom de Jésus, et avec ces vases, Seigneur mon Dieu, pour lesquels je prie ce soir, Seigneur, remplis, je les remplis par la parole. L'eau est aussi un symbole de la parole. Je les ai remplis, je le crois, par la foi, par la parole de Dieu. Je prie maintenant que la main de Jésus, à travers son esprit, transforme cette parole en bon vin dans chaque cœur, dans chaque vase de mariage, dans chaque foyer, dans chaque couple. Seigneur, c'est possible de le faire. Je crois au Dieu du mariage. Je crois qu'il est encore puissant. Je crois que celui qui est allé secourir Adam et Ève quand ils ont péché, celui qui les a couverts avec des vêtements de peau d'animaux, Seigneur, est encore vivant. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il se manifeste. C'est ce Dieu que j'invoque, l'Éternel puissant, le puissant de Jacob, le Dieu du mariage, celui qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est lui que j'invoque pour un homme, pour une femme, pour un couple, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de notre salut, entends le son de nos voix, s'il te plaît, entends nos prières. Je sens dans mon cœur, éternel mon Dieu, les couples qui sont tellement oppressés par le serpent. Mais j'appelle maintenant au secours, Seigneur, la terre, afin qu'elle engloutisse la mauvaise eau que le serpent a jeté contre eux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Père et mon Roi, Seigneur, viens au secours d'un couple. Porte-le, Seigneur, dans le nom de Jésus. Viens au secours d'une femme qui ne comprend plus son mari. Je t'en supplie, donne-lui la force. Donne-lui la force de lutter pour son foyer. Dans le nom puissant de Jésus, ce soir, nous venons faire barrage à l'esprit de divorce, à l'esprit de séparation, à l'incompréhension, au manque de communication, au manque de complicité. Au nom de Jésus, quel que soit ce qui a été, Seigneur mon Dieu, mis dans les vases de mariage de chaque personne qui me regarde, Seigneur, nous renversons cela et nous déposons la bonne eau qui sera transformée en bon vin dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu, fais-le à la seule gloire de ton nom, à la seule gloire de ton nom. Seigneur, si les mariages des enfants de Dieu sont en bonne santé, c'est ton nom qui sera glorifié. Si les mariages des enfants de Dieu sont en bonne santé, c'est ton nom qui sera aimé. C'est toi que j'invoque, c'est toi que j'invoque, toi l'Éternel, le Dieu puissant, toi l'Éternel, celui qui entend la parole, qui entend la prière des hommes, qui ont placé en lui sa confiance. C'est toi que j'invoque ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, nous avons terminé. Amen.